Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astro Caro Malo. Mon nom est Caroline Malo, je suis astrologue et consultante en entreprise. J'utilise la modalité de l'astrologie dans mes accompagnements, soit de façon flagrante en atelier, parfois en astro-coaching et souvent dans ma poche arrière, c'est-à-dire que je suis au courant des énergies qui se passent. J'ai cette capacité de capter généralement l'élément prédominant chez un individu. J'accompagne les entreprises dans la gestion du changement, dans la revalorisation de leurs services. Et souvent, ça passe par la gestion de soi et la valeur de soi. Et c'est là que l'astrologie devient magique. Car oui, moi, j'utilise l'astrologie pas pour juste voir qu'est-ce qu'il y a dans ta boule de cristal et si tu vas rencontrer l'homme de ta vie, mais bien pour validation et reconnaissance de soi. Et c'est souvent lorsque je fais des séances one-on-one, c'est souvent l'input que je vais recevoir à la fin. Il y a quelque chose de très validant. Et ça, je trouve ça extraordinaire de recevoir cette rétroaction-là parce que ça démontre à quel point, généralement, les sentiments, les non-dits, ce qui se passe à l'intérieur de soi, on le sait. On l'a peut-être juste pas fait monter encore à la tête. Puis des fois, ce qui se passe, c'est que des fois, on est tellement justement trop dans notre tête qu'on va pas chercher à l'intérieur de soi. Et je dirais que c'est là que l'astrologie rend service parce qu'avec ce que je vois sur votre carte du ciel, je vous permets de justement creuser à l'intérieur de vous. Et c'est là que ça fait du sens parce que avec notre tête, on est capable de faire bien du sens pour plein de choses. Mais quand c'est vraiment validé par nos ressentis, par notre gut feeling, par nos sensations corporelles, ben là, c'est là qu'on sait qu'on est dans le droit chemin. Alors, que se passe-t-il cette semaine? 1er décembre, on commence le mois avec un lundi dont la lune est en bélier. La lune est une journée qu'on associe, pardon, lundi est une journée qu'on associe à la lune. Et aujourd'hui, la lune est en bélier, le premier signe du zodiaque. Fait que premier du mois, premier signe du zodiaque, it's a go, 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 surtout en matinée. Puisqu'en fait, à partir de 13h13, la lune sera en pause. Donc, elle ne fait pas aucun transit euh, régulier, si je peux dire ainsi, avec les autres planètes du zodiaque. Donc, oui, on peut avancer. La lune est quand même en bélier, mais c'est un avancement vers soi. C'est actualiser sa conscience de soi. C'est pas nécessairement le temps de démarrer un nouveau projet ou de sortir une nouvelle idée. Je vais le dire comme ça. Fait que oui, elles peuvent émaner de vous, mais on peut garder ça pour soi. OK? Donc, que se passe-t-il? Parce qu'en plus de cette lune qui est en bélier, c'est-à-dire une énergie de feu, le soleil est aussi en sagittaire, une énergie de feu. Donc, c'est une énergie de feu comme journée. Puis je vous dirais même que c'est une journée très, très polarisante. C'est comme si on avait tendance dans les débats à vouloir que l'autre pense comme nous. On essaye souvent de convaincre l'autre intellectuellement avec nos arguments pour qu'il vienne de notre bord. Mais à quoi ça ressemblerait si c'est pas grave? Let's agree to disagree. Acceptons que l'autre pense différemment pour ses raisons, pour ses propres valeurs, ses convictions. Puis en fait, c'est plutôt beau, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un qui, grâce à ses convictions qui sont nommées, puisse faire et prendre des décisions justement en lien avec ses valeurs, ses principes, ses convictions. Là où ça demeure désolant, c'est lorsqu'il n'y a pas d'ouverture vers l'autre. OK? Donc, quand on s'enlise puis on s'enferme dans notre casserole avec nos idées toutes préconçues et qu'on ne fait pas preuve d'ouverture d'esprit, c'est là que ça devient désolant. Donc, dans cette journée, en fonction d'avec qui vous allez débattre, et je le dis entre guillemets, avec qui vous allez discuter, il va avoir une énergie de avoir raison. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux et celles qui me suivent en astrologie et qui aiment bien parler des transits, je vais les nommer. Aussi pour les nouveaux, sachez que quand je parle des transits, si là pour vous c'est du chinois, c'est normal, c'est une autre langue. Faites juste rester, gardez ça, laissez passer ça dans une oreille, puis le sortir par l'autre, puis ensuite je vais l'interpréter. Donc, lundi, le Soleil fait un sesquicuré carré avec Jupiter, qui lui est en Cancer, n'est-ce pas? Même chose avec Eris, qui elle est en Bélier. Oh! Et ces deux-là ensemble forment un carré. C'est ce qu'on appelle en astrologie un marteau de Thor. C'est un placement, j'oserais dire, agressif. Puis en plus de ça, le Soleil, qui lui est en Sagittaire,
il est juste à côté, le conjoint à l'étoile royale Antares, qui est une étoile, une des quatre étoiles royales, et l'étoile de la guerre, de la victoire, de la fierté. Il y a donc cet esprit combatif. Et pourquoi est-ce que j'ajoute la notion d'agressivité? Grâce à, ou à cause de, je devrais dire, ce marteau de Thor, où est-ce qu'on est activé, on est déclenché, on peut être frustré, ça marche pas nécessairement comme on veut. Et le but, c'est de nous faire évoluer, c'est de croître. Et comment ça va se passer? Avec la notion de vérité. OK? Parce qu'on porte une vérité à l'intérieur de soi. Est-ce que ça se peut que cette vérité-là, elle évolue au fil du temps? Et pourquoi on parle de je détiens la vérité? Bon, j'aimerais bien rencontrer la personne qui détient la vérité, mais il y a cette idée de je détiens la vérité versus je détiens ma vérité. Et ma vérité n'est pas comme ta vérité. Et est-ce que ça se peut que notre propre vérité, elle évolue elle aussi au fil du temps? J'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et c'est donc très polarisant quand on fait juste s'ancrer dans sa vérité à soi. C'est une journée qui requiert maturité, ouverture d'esprit et, et écoute, je vais le dire comme ça aussi. Parce que, et là où je sais que ça peut atteindre certains partenaires, c'est que Mars, qui lui est en Sagittaire aussi, j'en ai parlé, il est conjoint avec Juno, la déesse des partenariats, qui elle non plus n'aime pas trop la complaisance, OK? Donc, elle se tient quand même droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à la droiture? Ben, on devient nous aussi droit dans nos propres principes et nos propres convictions. Et c'est à partir de cet espace-là, quand on est dans notre droiture, et cependant, on peut être flexible à l'autre, qu'on trouve les meilleures solutions possibles, n'est-ce pas? Donc, c'est une grosse journée lundi. Euh, voilà. Donc, on poursuit mardi le 2 décembre. Donc, la Lune arrive en taureau. En fait, la Lune est arrivée en taureau lundi soir à 22h12. On se couche avec la Lune en taureau, guidée par Vénus. On se réveille dans cette énergie. Et Vénus, ça donne bien parce qu'elle est vraiment très active en ce mardi 2 décembre. Elle vient d'arriver en Sagittaire, n'est-ce pas? Donc, elle a le goût d'avoir du fun. Elle est vraiment enthousiaste. Elle a le goût de partir sur un road trip. Euh, Elle a le goût d'explorer, en fait. Et elle rencontre qui? Elle forme un sextile avec nul autre que Pluton, qui lui est en Verseau. Pour le bon, on le sait. Et elle forme aussi un quintile avec Pallas Athéna, ainsi qu'un trigone avec Cérès. Oh, OK. Pluton. Pluton le destructeur, Pluton qui révèle les désirs de notre âme, Pluton qui n'a pas pour but de détruire juste pour le fun, il détruit pour enlever des couches afin qu'on aille reconnecter avec justement ces désirs de notre âme. Et Cérès, qui est la déesse de l'agriculture, a un mythe vraiment bien particulier où est-ce que, en fait, je vais aller à la fin, c'est elle, c'est grâce à elle si nous avons la saison automne-hiver et la saison printemps-été puisqu'elle a perdu sa fille et donc elle a fait un deal et elle s'est dit, je vais aller la voir pendant 6 mois et les autres 6 mois, je reviendrai à la surface de la terre afin de refaire pousser et faire en sorte que la terre soit fertile. Donc ces deux-là, Cérès et Pluton, portent un pouvoir d'aller dans les profondeurs et de se transformer probablement comme personne d'autre. Et donc, c'est quoi les chances que Vénus, qui a le goût d'avoir du fun, nous forme un sextile, ça, c'est supportant quand même avec Pluton, et un trigone très supportant avec Cérès. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai l'impression que ce que ça nous dit, c'est que le terrain, c'est-à-dire nous, notre terrain, où est-ce qu'on peut se sentir en sécurité, peut-être devient un petit peu plus large et on peut saisir des nouvelles opportunités où est-ce que qu'on n'aurait pas prises auparavant. Parce que ça requiert quand même d'oser. Ça requiert de sortir de sa zone de confort que d'aller saisir des nouvelles opportunités. Et être bien, ça ne veut pas dire être toujours dans le confort. Parce que si on reste toujours dans le confort, comment est-ce qu'on peut évoluer? En fait, le confort, c'est quoi la notion de confort? C'est la notion d'être confort dans sa maison ou c'est la notion d'être confortable avec soi-même à tout moment et donc se sentir sécure d'être avec soi. C'est un grand, grand, grand processus qui, je pense, ne se termine jamais, parce que c'est le travail d'une vie, probablement, que de reconnaître nos parts d'ombre. Parce qu'on arrive dans cette vie-ci, puis
On est une personne entière et on vient expérimenter la vie pour découvrir nos parts d'ombre. Et à chaque fois qu'on en découvre une, ben, ça reflète aussi une part lumineuse. Et donc, c'est le travail d'une vie que d'aller explorer ces parts d'ombre. Et il y a ça présentement, mardi, on explore ces parts d'ombre. Et parfois, ça se fait souvent grâce à la rencontre avec quelqu'un. Et c'est pas obligé d'être si dramatique tout le temps. C'est une magnifique prise de conscience. Il y a une exploration vers soi. Et j'ai fait le pont avec la journée de lundi. Ça revient à cette notion de ma vérité, ta vérité, la vérité. Mercredi 3 décembre, la Lune est encore en taureau et on est la veille de la pleine Lune qui aura lieu à 13 degrés du Gémeaux jeudi. Donc, quand la Lune est en taureau, on est exalté. C'est super bien d'être là. Elle peut se dorloter, elle veut prendre son temps, elle veut contempler. Et en même temps, non seulement elle est dans l'énergie du taureau, mais dans sa phase lunaire, elle est juste avant la pleine Lune. Et c'est une énergie où est-ce que on peaufine, on s'affine, il y a une énergie d'élégance. C'est comme si nous avions parti un nouveau projet et avant de le présenter à tout le monde, on regarde les derniers détails. C'est l'assurance qualité avant de le révéler et de le donner. Donc, il y a une énergie de contemplation, d'appréciation et de détail dans ce mercredi 3 décembre. Donc, en même temps, la Lune en taureau, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rapproche de Uranus, qui, lui, on se souvient, est arrivé en Gémeaux le 7 juillet dernier, mais qui est revenu lors de sa rétrograde en taureau. C'est donc la dernière fois de notre vie, parce que Uranus, ça lui prend 84 ans faire le tour de la roue, que nous allons vivre ce Uranus à 29 degrés du taureau sur les Pléiades. Et donc, la Lune vient rencontrer Uranus. Et Uranus peut apporter ce changement, ce chaos. Il y a pour but qu'on se régénère et qu'on ose voir la vie avec une nouvelle perspective. Ça peut exacerber aussi notre système nerveux. Donc, en ce moment où est-ce que la Lune, elle est quand même confortable, je l'ai dit, en taureau, elle vient toucher, elle se rapproche et elle vient ensuite toucher Uranus. Et ça se peut qu'à ce moment-là, on aille un déclic, qu'on aille quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait une grande prise de conscience par rapport à tout ce qu'on possède, toutes nos ressources, puis qu'est-ce qui est utile, puis qu'est-ce qui est plus utile. Puis quand je parle de ça, je parle pas juste du bien matériel, je parle aussi à l'intérieur de soi, tu sais, vers quoi voulons-nous aller, quelles compétences voulons-nous aller chercher pour le futur. Donc, on est conscient de ça aujourd'hui, de toutes nos ressources, mais aussi conscient de tout ce qu'on prend pour acquis. Imaginez du jour au lendemain, on n'a plus rien, mais qu'est-ce qui nous reste? Ben nous, nous-mêmes. Donc, on est composé de quoi? De notre unicité. Et Uranus, c'est ça qu'il veut ultimement, de la liberté puis de l'authenticité. Donc, on touche à ça mercredi en soirée et on se prépare pour le lendemain, jeudi 4 décembre, avec une magnifique pleine lune à 13 degrés du Gémeaux. Parfois, le moment où est-ce que la Lune, elle est pleine à la perfection, on ne peut pas la voir. Mais ce sera le cas jeudi soir parce que la Lune sera pleine à 18h14. Donc, lorsque le Soleil ira se coucher, on pourra regarder à l'est, on va voir la Lune monter, puis juste un petit peu plus haut, toujours à l'est, à 18h14, elle sera parfaitement pleine. Et on dit souvent que la Lune est la plus heureuse lorsqu'elle est pleine. C'est comme elle est prête, là, elle est tellement enceinte qu'elle est prête à donner naissance. Donner naissance à quoi? Parce qu'elle a démarré lors de la nouvelle lune qui était à 28 degrés du Scorpion. Et vous pourrez aller voir mon topo sur cette nouvelle lune. Mais il s'en passait des choses d'extraordinaires dans cette nouvelle lune où est-ce qu'on se préparait au changement. Et donc, dans cette préparation, à quel point est-ce que vous êtes prêt à changer? Et donc, ce jeudi, c'est le go pour changer. Pourquoi je dis ça? Je ferai un plus long topo sur la chose, mais en somme, qui dit pleine lune dit lune qui est opposée au soleil, n'est-ce pas? Donc, si la lune est à 13 degrés du Gémeaux, c'est que le soleil est à 13 degrés du Sagittaire. Et ces deux points-là forment un carré pratiquement exact. Il sera exact le lendemain, mais on peut dire qu'il est presque exact lors de la pleine lune avec les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires se retrouvent à 13 degrés du Poisson et de la Vierge. Nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson. Les quatre signes que je viens de nommer, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, sont les quatre signes mutables du zodiaque. Dans l'ancienne astrologie, on disait common. En fait, on parle de flexibilité, d'adaptation.
Fait que c'est intéressant parce que la flexibilité et l'adaptation sont requis présentement avec toute cette polarisation qu'on vit, mais qu'on vit aussi à l'intérieur de soi. Mais à vouloir trop s'adapter, on en perd notre essence, n'est-ce pas? Et avec cette pleine lune qui est en Gémeaux, guidée par Mercure, qui lui revient sur le terrain qu'il a déjà couvert, car il est présentement direct dans les derniers milles du Scorpion, en train de faire un trigone avec Jupiter et Saturne, rien de moins, est en train de nous dire, OK, parfait, avec le dernier mois que vous avez vécu, post-éclipse, qu'est-ce que vous choisissez maintenant pour votre futur, considérant qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver vers le futur? Quel est votre positionnement à vous, là? Quelle est votre droiture? Que désirez-vous choisir? Et dès qu'il est question de choix, il est question de valeur. Donc, pleine lune en Gémeaux, guidée par Mercure, qui reçoit le grand trigone que toutes les autres planètes personnelles ont déjà reçu. Puis en fait, c'est pas sa première fois parce qu'il a fait le chemin inverse, n'est-ce pas? Mais là, il est comme plus en lien avec ses émotions puis son ressenti. Fait que je vous le dis, le choix, là, il ne viendra pas de la tête. Et surtout avec un nœud sud qui est en vierge, qui a pour but de dire, OK, c'est bien beau, là, la vierge avec ses processus, son exigence, sa méthodologie, son organisation et ses belles façons de faire, c'est très cérébral. Mais ultimement, la vierge, oui, elle est capable d'aller dans le cérébral, mais là où c'est le plus prolifique et le plus avantageux, c'est quand son cérébral est au service de son corps, car Vierge est un signe de terre. Donc, c'est notre corps, c'est notre ressenti. On laisse partir d'anciennes façons de faire pour entrer dans une nouvelle façon d'être. Oui, mais Caro, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le monde dit ça, mais c'est quoi ça, une façon d'être? C'est juste de revenir à soi. C'est quoi la première façon la plus simple, OK? C'est sortir de sa tête, descendre l'ascenseur, et de reconnaître ses propres valeurs, puis écouter son gut feeling. Et quand on est toujours en train d'être dans la tête, ça fait comme si on était un bubblehead, et c'est notre tête qui prend toutes les décisions, qui bouge partout, puis notre corps fait juste suivre, alors qu'on est invité à vivre le contraire. Donc, quand on est complètement soi, on est capable d'écouter ce qui se passe dans notre cœur, dans notre gut feeling, puis toutes les réactions corporelles qu'on peut avoir, comme si on faisait un scan. OK? Donc, ce choix-là, c'est pas le choix de faire, c'est le choix d'être. Et ensuite, notre tête, on se met au service, puis elle y va. C'est une pleine lune de choix. Vraiment, vraiment. Donc, on arrive à vendredi 5 décembre. Vendredi, c'est la journée de Vénus. Donc, en effet, on associe une des planètes traditionnelles à chacun des jours de la semaine. Lundi, la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure-dit. Donc, c'est une journée de communication, mais aussi de boss des affaires. Mercure s'occupe des affaires. Jeudi, Jupiter, la joie. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne dit, journée d'organisation, de structure, de droiture. Et dimanche, Sunday, la journée du soleil. Donc, je reviens à vendredi. La Lune est encore en Gémeaux vendredi toute la journée jusqu'à 20h54 où elle entrera en Cancer dans sa maison. Elle va être bien. Quand la Lune est en Gémeaux, il y a une effervescence où est-ce qu'on a le goût d'apprendre au contact de l'autre, on a le goût d'être sociable, on a le goût de, et c'est bon pour cette pleine lune aussi d'hier, là, il y a un côté très sociable, très apprendre au contact de l'autre. Et donc, avec cette lune qui est en Gémeaux, le soleil, c'est la journée vraiment exacte où est-ce que le soleil forme ce carré avec les nœuds dont j'ai parlé pour la pleine lune du 4 décembre. Il est donc encore ce vendredi une question de choix. Gardez-vous du temps pour vous déposer dans votre manière à vous. Certains méditent, certains font du sport, certains vont simplement connecter avec la nature, certaines personnes, tu sais, dans leur voiture, certaines personnes se parlent à voix haute. Il y a plein de façons de connecter à soi. Mais je vous invite vraiment à garder un moment de connexion à vous-même ce vendredi afin d'aller voir qu'est-ce que vous laissez partir et que désirez-vous choisir. J'ai goût de vous dire, choisissez-vous vous-même. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe aussi vendredi? En même temps, il y a Mars, celui qui pèse sur le gaz. Je fais souvent cette analogie en disant, dans le fond, on est comme un véhicule dans lequel on met de l'essence. Puis notre essence, c'est tout notre spirit, notre potentiel. C'est notre soleil, c'est notre signe astrologique.
Et donc, quand on met de l'essence dans notre voiture, on peut rester sur place. Pour avancer, il faut peser sur le gaz, n'est-ce pas? Des fois, sur une neutre, sur une pente en descendante, on peut avancer quand même et on avance tout le temps. Même le système solaire avance, tout avance. Mais quand on veut avancer à notre rythme, on prend notre Mars. Et donc, Mars, ce vendredi, pèse sur le gaz. Il fait un trigone avec Chiron, qui lui, Chiron, est en bélier et on l'appelle le guérisseur blessé, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme toute notre sensibilité puis notre intuition qui génère beaucoup, beaucoup d'idées. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a aussi euh, Mercure qui forme un trigone avec Jupiter. Mais je vais rester par rapport à Chiron, OK? Euh, non, non, non. OK. Je recommence ma journée du samedi. Je m'excuse, c'est comme si j'ai mêlé les deux journées. Je veux juste, sur cette journée de vendredi où est-ce que je vous conseillais de garder du temps pour vous, c'est là que Mars, qui lui pèse sur le gaz, forme un trigone avec Chiron. Et donc, dans ce moment, vous allez, moment pour vous, il y aura une opportunité pour vous d'accepter ce qui est tel que c'est en ce moment. Pas essayer de le changer nécessairement, c'est peut-être déjà même le passé qui est derrière vous. Donc, ce Mars, pardon, qui est en trigone, est en train de dire, OK, on accepte puis on laisse partir. Il y a des façons de faire qui nous ont convenu dans le passé qui ne nous conviennent plus. Euh, et donc, on est invité à s'adapter à tout ce qui se prépare. Puis là, c'est là que j'ai le goût de vous dire, et si on agissait sans réfléchir? Hein? On agit avec notre côté rationnel, notre côté émotif, mais là, j'ai vraiment le goût de vous dire, là, vous vous déposez. Il y a une portion où est-ce que vous le savez à l'intérieur de vous, le choix que vous prenez et vous avancez. Mais imaginez là, qu'on décortique, là, il y a beaucoup d'intellect, il y a le corps, il y a les émotions. Et si vous mettez tout ça de côté, et donc avec votre instinct animal, vous faites juste avancer. Il y a quelque chose par rapport à je vais avancer puis je vais réfléchir par après. C'est quelque chose qu'on recommande dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Parce que cette impulsivité ou cette spontanéité peut nous jouer des mauvais tours. Mais il y a quelque chose de brut dans cette énergie-là où est-ce qu'on se trompe-tu vraiment quand on agit avec spontanéité et impulsivité? C'est quoi qui nous fait agir? C'est nos souffrances, nos blessures ou c'est notre instinct? Fait qu'il y a quelque chose de le fun de vendredi, de oser agir avec instinct puis voir ce qui se passe après. Faut bien avoir du fun, là. Mars est encore en Sagittaire. OK, là, j'arrive pour vrai à samedi 6 décembre où est-ce que la Lune est en Cancer. On sait qu'elle est dans son domicile en Cancer. C'est comme si la Lune est en train de nous dire une fois par mois, pendant 2 jours et demi, revenez à votre essence, revenez à votre âme, revenez avec votre gut feeling, à cet espace dans le creux de votre ventre où vous êtes profondément bien et sécure. Et donc, samedi, cette Lune est en Cancer. Et il y a Mercure qui forme ce trigone avec Jupiter. Et Mercure, quand il forme un trigone avec Jupiter, on se souvient, il est en Scorpion, et il est en train d'accéder à un flot d'intuition et d'idéation extraordinaire, OK? Mais en même temps, cependant, il ne voit pas Eris. Puis Eris, elle peut foutre le bordel des fois parce elle dit souvent pas de complaisance, moi je suis capable de te caler si tu dis de la bullshit ou pas. Donc Mercure est dans un espace où est-ce qu'il y a plein d'idées, puis il va être capable de conserver les idées qui sont vraies par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Puisque ce qui est vrai pour nous aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans 10 ans. On s'en fout. C'est aujourd'hui, ici, maintenant qui compte. Et c'est là qu'on revient à notre essence profonde du moment. On ira expérimenter dans 10 ans quand on sera rendu là. OK? En même temps, Vénus forme un sesquicarré avec Chiron. Et c'est là que quand ces deux-là euh, c'est pas évident. C'est comme si on devait vraiment regarder un de nos angles morts, puis surtout voir où est-ce qu'on reste pris dans des anciennes pensées, où est-ce qu'on reste pris dans des principes qui ont plus rapport de tenir la route, parce qu'ils ont été utiles dans le passé, mais ici maintenant ne le sont plus. Fait qu'il y a une belle énergie de changement en ce samedi, et c'est pas un changement qui se reflète à l'extérieur de soi nécessairement, ça part vraiment de l'intérieur. Si on avait le goût, un désir de autre chose, de vivre autrement. Dimanche 7 décembre, attachez votre sucre, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui se passe
en ce dimanche. Donc, la Lune est en Cancer toute la journée. C'est juste en soirée qu'elle va être en Lion. Autre énergie de feu, n'est-ce pas? Donc, la Lune rencontre Jupiter aujourd'hui parce que Jupiter, lui, là, il est rétrograde, il est dans les derniers milles du Cancer. La Lune a fait son petit bonhomme de chemin en Cancer, rencontre Jupiter pour ensuite former le fameux trigone avec qui? Mercure et Saturne. Donc, ce fameux trigone composé de la Lune en Cancer, Mercure en Scorpion, Saturne en Poisson, nous amène énormément en lien avec notre ressenti, notre intuition, notre sensibilité et j'irais même jusqu'à dire notre nostalgie. Vous savez, les gens forts nostalgiques, ils portent souvent du cancer. Et la nostalgie, c'est se rappeler d'une histoire passée, c'est se rappeler aussi de l'émotion passée. Et quand on est toujours dans un brin nostalgique, on reste attaché comme un velcro au passé. C'est pas tant ça là, qu'on est invité à le faire, là, rester accroché au passé. Je dis, on est de retour à ici maintenant. Mais parfois, de revenir dans une situation, une histoire du passé, où est-ce que l'émotion était fort positive, c'est d'aller puiser dans ce connu, quelle émotion positive, afin de se ressouvenir, se rappeler c'est quoi que avoir une émotion de joie, de paix, d'amour, toute autre émotion positive qu'on a déjà vécue dans le passé. Puis des fois, ça sert de Kickstarter pour justement se dire qu'on a déjà touché à cette émotion-là et que quand on est dans cet espace-là, c'est quoi qui se passe pour nous? Puis de quoi est-ce qu'on est capable? Et souvent, ça nous invite à ben, pas souvent, nécessairement, ça nous invite à revenir à l'espace du cœur où est-ce qu'on est le cœur grand ouvert, complètement vulnérable, en accédant à nos émotions les plus pures. Voilà. Ce grand trigone nous invite aussi à toucher à notre confiance en nous. Parce que quand on est dans cette vulnérabilité, dans cette nudité même, j'aurais le goût de dire, on a confiance, ou on a comme pas le choix d'avoir confiance en ses capacités, confiance que on est sécure sur le terrain actuel, puis ce qu'on s'est créé dans cette vie-ci, et qu'on a peut-être justement, vu qu'on est si sécure, puis on a si confiance en soi, c'est Saturne qui nous envoie ce message-là, on est prêt à oser pour faire autre chose. Et ce faire autre chose-là est probablement en lien avec le choix qu'on a fait lors de la pleine lune ce jeudi, et vendredi, l'énergie est encore très présente avec ça. Ensuite de ça, on a le Soleil qui, lui, est en Sagittaire. Il forme un sextile avec Pallas Athéna. Et Pallas Athéna, c'est l'astéroïde qui représente l'intelligence créative, la sagesse représentée par les hiboux et les chouettes. J'en ai vu une la semaine dernière, j'ai pris une super belle photo, vous pouvez aller voir sur mon profil Facebook. J'adore Pallas Athéna, j'adore les chouettes, leur sagesse, leur tranquillité. Et cette connexion à la nature nous oblige à être still, à être c'est plus que calme. Ça nous oblige à être complètement dans nos pieds, dans la terre. Et quand on est dans cet espace-là, la tête est zéro présente, sauf un petit peu d'excitation. J'étais tellement proche de la chouette là, quand je l'ai vue que c'est sûr que mon cerveau était excité, mais je pense que c'était tout mon corps. J'avais l'impression de revenir comme une petite fille. Il y a quelque chose de reconnecté avec euh, la nature, les animaux, euh, qui est tellement puissant, là. Bref. Donc, Pallas Athéna, représentée par la chouette. Pallas Athéna est la fille de Zeus. Zeus, c'est Jupiter. Lorsqu'elle est née, elle est née avec toute son armure au complet de la tête de Jupiter. Et Jupiter est le dieu du ciel, n'est-ce pas? C'est lui qui décide de la loi et de l'ordre. Il est dans le jugement. Elle est dotée de toute l'intelligence de Jupiter. Et ce qu'elle porte, c'est une sagesse qui est aussi déterminée par toute la considération qu'elle porte pour les gens et les choses. Et donc, dans sa considération, on associe beaucoup Pallas Athéna au signe de la balance. Et Pallas Athéna étant maintenant dans un autre signe d'air que celui du Verseau, le Soleil forme un sextile avec elle.
Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est j'ai de la considération pour les gens et les choses. Et le signe du Verseau est très en lien avec la collectivité, avec le bien commun. Donc, à quel point on peut avoir beaucoup de considération pour le bien commun, car nous sommes tous connectés, n'est-ce pas? On est tous connectés à partir, c'est comme si on était tous là, on avait tous un rayon du soleil à partir du soleil, tous les êtres vivants, puis ça nous connecte au cœur. Donc, dans cette connexion, on est tous connectés au soleil, puis aussi on est tous connectés au centre de la Terre. Donc, il y a une énergie de grande considération pour les autres. Et ça tombe bien, on est quand même dans le temps de Noël. Peut-être que ça vous fera regarder votre communauté avec d'autres yeux. Euh, et finalement, il y a Vénus et Mars qui sont en jasette un petit peu plus difficile là, avec Jupiter, père de Pallas Athéna. Et j'ai juste le goût de vous dire de ne pas vous laisser distraire et d'avancer avec toute votre vitalité vers votre but. OK? Parce beaucoup de monde sont en changement présentement. Écoutez, là, la planète est en changement, la société est en changement, les organisations sont en changement, les individus le sont. Et nous avons beaucoup d'attentes pour la société, pour les gouvernements, n'est-ce pas, pour notre monde corporatif. En fait, tout part de nous et c'est à nous d'incarner le changement qu'on veut être afin que ça puisse se refléter aussi dans nos relations avec les autres, puis qu'ensemble, on change tout le monde ensemble. Je le vois dans mes accompagnements de changement, on va aller aussi vite que le dernier qui embarque, n'est-ce pas? Fait que si tout le monde veut avancer, mais qu'il y en a un qui traîne la patte, on va toujours traîner de la patte. Donc, c'est pas une question de vitesse, c'est une question d'y aller tout le monde ensemble. Et donc, on est tous invités à emboîter ce pas du changement dans cette future année 2026 qui s'annonce fort excitante parce qu'on n'a aucune ciboulette d'idée de ce qui va arriver. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Oui, de polarisation. Qui dit polarisation, on dit élastique qui pète. Donc, on est tenu et on est obligé de choisir. Et dans ce choix-là, c'est un choix qui ressemble à la nouvelle personne que vous êtes devenue dans votre nouvelle vérité afin de vous préparer à l'inconnu qui s'en vient. Et ça requiert énormément de confiance en soi. Alors voilà, fait que je vous souhaite une belle semaine tout le monde. Bye!